Bien, tu vas prier maintenant que le Seigneur puisse te parler en ce moment. Tu vas demander au Seigneur de te parler en ce moment. Que la gloire de Dieu, que le Seigneur qui te parle, qui puisse te parler en ce moment, que la parole qui va être prêchée ce midi puisse te donner la vie au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu es. Merci Père de Dieu, Shaddai, je te remercie parce que tu es l'éternel Dieu des armées. Seigneur, merci parce que nous arrivons au moment de la parole, mon Père de gloire Jésus. Parlez-moi, Seigneur. Dispose mon cœur, Seigneur. Dispose aussi le cœur de tout et chacun ici présent, éternel. Et que mon Père de gloire Jésus, nous ayons un cœur de chair, Seigneur, capable de produire les fruits éternels, Jésus. Seigneur, utilise aussi très puissamment ton serviteur, Père de gloire Jésus. Mets en lui ta parole, Seigneur, qui ne parle pas de lui, mais qui parle de toi, Seigneur. Parce que ta parole qui donne la vie, mon Père de gloire. Seigneur, merci une vie en abondance. Seigneur Jésus, nous nous opposons de tout esprit, Seigneur, mon Dieu, de divagation de pensée, mon Père de gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci d'avoir donné à tout et chacun de nous sa part, Seigneur Jésus, d'après ce matin. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le Dieu puissant, le créateur de l'univers, celui qui restaure et celui qui nous donne encore l'abondance et la vie. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Est-ce qu'il y a la joie? C'est comme si vous êtes là fatigué. Je ne vous sens pas. Même le trône de Dieu n'est pas bougé ce dimanche. Hein? Le trône de Dieu n'est pas bougé. Vous savez que si le trône de Dieu n'est pas bougé, tu n'auras jamais la chose que tu es en train de demander. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que lorsque le Seigneur, le Créateur, est assis sur son trône, il sent vraiment que son trône est bougé. Amen. C'est là que le Seigneur va regarder. Qui a bougé mon trône? Qui est en train de bouger mon trône? Lorsque tu bouges le trône de Dieu, il est capable de te donner la chose que tu es en train de demander, en fait que tu vives la grandeur et l'amour de Dieu. Nous nous levons, bien-aimés, nous acclamons. Nous élevons, nous acclamons le roi de roi. Merci Seigneur pour ta bonté. Parce que tu es Dieu. Ce dimanche, ta grandeur se réalise dans nos vies. Nous ne pouvons que te célébrer parce que tu es merveilleux. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. Voilà. Voilà, bien aimé, notre Dieu aime les acclamations. Hein? Lorsque tu acclames les seigneurs aussi voient que voilà, il y a un peuple sur la terre qui est en train de m'acclamer. Il y a un peuple sur la terre qui est en train de me célébrer. Comme j'ai toujours dit, si seulement le roi Philippe entrait ici, tu verras tout le monde s'élever. Même si on ne t'a pas dit d'acclamer, toi-même tu vas commencer à acclamer. C'est même parce que tu as vu la présence du roi. Et pour le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a rachetés de la condamnation, de la mort, là où nous étions condamnés, mais le Seigneur nous a donné encore la vie. C'est pour ça que nous devons les célébrer avec l'amour, avec la grandeur de dire que Seigneur, toi tu es merveilleux. Amen. En ce moment où nous sommes ici, bien-aimés, il faut avoir la joie de célébrer ces dieux. Amen. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont rencontré des problèmes difficiles. Il y a beaucoup qui ont rencontré même des accidents. Il y a beaucoup même qui sont morts. Mais toi, tu es en bonne santé. Comment ne pas louer ces dieux? Amen. Comment ne pas les remercier? Hein? Comment ne pas les célébrer? Pose-toi seulement, mais j'aime toujours dire ceci. La vie que tu as, le souffle de vie que tu as, je veux que quelqu'un me dise que moi je l'ai acheté à 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros, 1 milliard d'euros. Qui a acheté le souffle qui possède? Si c'était le cas, c'est que les hommes riches devaient rester en vie. Amen. Mais notre Dieu ne regarde pas celui qui est riche ou celui qui est pauvre. Mais nous comprenons une chose. Lorsque Dieu te regarde, même si tu n'as rien, le Seigneur sait que tu es riche. Peut-être que toi-même tu ne le sais pas. Mais la richesse, ce n'est pas le billet de banque.
C'est ça que beaucoup de gens croient. Que si je suis riche, c'est parce que je possède beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui possèdent beaucoup d'argent, ils sont malheureux. Mais toi, tu n'as rien. Mais tu as seulement quelque chose. Tu as seulement quelqu'un qui s'appelle Jésus. J'ai toujours dit, lorsque tu as Jésus, c'est Jésus qui est ta richesse. C'est Jésus qui est ton argent. C'est Jésus qui est ton bonheur. Et c'est Jésus qui est ta faveur. Manque de tout, mais ne manque pas à Jésus. Amen. Il est Dieu. Remarquez ce jour-là. Il y avait Pierre et Jean. Ils allaient dans les temples pour adorer. La Bible dit qu'ils ont rencontré un homme qui était paralytique. Cet homme était là. On les ramenait. On les déposait là pour demander le monde. Mais Pierre et Jean s'est dirigés vers le temple, dans le lieu de prière. Ils rencontrent cet homme. Cet homme demande, écoute Pierre, Jean, je n'ai rien. Donnez-moi même un centime que je puisse manger. Comme les gens qui demandent de l'argent dans la rue. Cet homme aussi était là. Il n'avait rien. Lui, son problème, il ne voulait que l'argent pour manger. Amen. Mais Pierre s'est dirigé dans le temple pour aller prier. Lorsqu'il rencontre cet homme, il leur demande de l'argent. Pierre et Jean regardent. Bon, peut-être que je peux avoir 1 euro dans ma poche. Pierre fait entrer la main dans sa poche. Il sort 0. Il demande un peu à son frère qui était là. Jean, qu'est-ce que tu as quelque chose? Jean aussi fait entrer la main dans la poche. Il sort rien. Ça veut dire que ces gens n'avaient rien. Amen. Ils n'avaient rien. Qu'est-ce qu'ils pouvaient donner à cet homme? Parce que cet homme voulait de l'argent pour pouvoir vivre. Mais ces gens qui servaient Jésus, Pierre et Jean n'avaient rien. Ce que je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, ne t'inquiète pas lorsque tu ne possèdes rien. Parce qu'il y a des gens qui se tourmentent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils commencent à poser des questions. Seigneur, comment je peux manquer? Oui, il peut arriver que tu manques. Il peut arriver que tu puisses aussi posséder. Mais ce jour-là, ils allaient seulement pour prier. Même lorsqu'ils n'avaient rien, ils allaient pour prier. Amen. Mais il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, même les choses de Dieu, ils n'aiment plus. Pourquoi je vais aller prier, Seigneur? Je manque. Je n'ai rien. Je prie, Seigneur. Tout ce que je demande, je ne reçois rien. Amen. Maman Bernadette, même si tu n'as rien, même si tu possèdes rien, même si tu regardes vraiment que le compte tombeau qu'il n'y a rien, dis-toi que j'ai des millions. Mais ces millions-là, les gens ne le voient pas. Seul Dieu connaît que tu as l'argent. Mais même lorsque toi, tu n'as rien, Dieu, lorsqu'il te regarde, il sait que tu es riche. Il sait que tu possèdes. Il sait que tu as beaucoup. Pierre et Jean, ils allaient pour prier. Mais ils rencontrent cet homme. Il leur dit, écoute, nous n'avons ni argent, ni or à te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cela veut dire, le nom de Jésus était la richesse de Pierre. Le nom de Jésus était la richesse des gens. Même s'ils manquaient de billets de banque, mais ils n'ont pas manqué Jésus. Parce que Jésus avait la capacité d'élever cet homme qui était paralytique, afin que sa gloire puisse se démontrer, afin que les gens puissent l'adorer. Même si tu n'as rien, dis-toi que j'ai Jésus. Jésus est ma richesse. La Bible nous dit ceci. Riche qu'il était. Ça veut dire que cet homme était riche. Mais il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ça veut dire que même si je ne possède rien, mais je sais que Jésus est ma richesse. Jésus est ma gloire. Jésus est ma marche. Lui, il est tout pour moi. Cet homme a reçu ce jour-là une richesse. Mais une richesse que les hommes ne peuvent pas te donner. Quelqu'un peut te donner des millions, mais il ne te donnera jamais la vie éternelle. Quelqu'un peut te donner l'argent, mais il ne te donnera jamais la vie éternelle. J'aime la personne qui accepte qu'on puisse lui donner les choses qui vont les ramener dans les ciels. Même si tu me donnes des costumes, même si tu me donnes des chaussures, ça ne me ramènera jamais au ciel. Mais lorsque je te prêche la parole est le chemin qui te ramènera en fait que tu vives la grandeur de Dieu. Cet homme qui était là s'est levé. Il s'est levé parce qu'il a reçu quelque chose de très important. Pierre déclare, Jean, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que nous avons. En d'autres termes, Jésus est l'or, Jésus est l'argent. Et j'ai toujours dit ceci, au lieu de courir à chercher de l'argent, je dois chercher seulement Jésus. Amen. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas.
Si tu veux chercher l'argent, dis-toi que moi je n'ai rien. Moi je cherche seulement Jésus. Parce que je sais que si j'ai Jésus, j'aurai tout ce que mon cœur désire. Si j'ai Jésus, j'aurai le mariage. Si j'ai Jésus, j'aurai les enfants. Si j'ai Jésus, j'aurai l'abondance. Si j'ai Jésus, je vivrai la gloire de Dieu. Mais si tu cherches les choses de ce monde, la Bible nous dit, à quoi sert un homme de gagner toute la terre ou le monde et perdre sa vie? Amen. Tout ce que tu peux demander, tout ce que tu peux chercher, dis-toi que le Seigneur te les donnera. Amen. Il est déclaré dans le livre de Matthieu 7, que tout le monde connaît bien. Demandez, on vous donnera. Est-ce que tu as déjà demandé? Est-ce que tu as déjà demandé? Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Amen. Prenons un peu cette écriture. Matthieu 7, les gens aiment bien cette écriture, n'est-ce pas? Amen. Nous allons aller vite. Matthieu 7. Je vais exhorter aujourd'hui, afin que la gloire de Dieu puisse se démontrer devant son peuple. Amen. Il est Dieu, remarquez. Matthieu 7. Qui peut lire pour moi? Nous avons beaucoup de gens ici. Je vais que vous donnez même le micro à mon frère Thibaut qui est derrière, qui puisse lire pour nous. Joël, donne mon frère Thibaut qui est derrière, il va lire pour nous. Matthieu 7, verset 7. Il est puissant. Verset 7. Oui, verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà, verset 8. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Il est Dieu. Lui-même le déclare dans la parole. Demandez et on vous donnera. Amen. Mais comment demander? C'est ça le problème. Et on donne à qui? C'est ça aussi le problème. Amen. Mais ce n'est pas toute personne qui peut demander et qui reçoit. Ce n'est pas toute personne qui a la capacité de demander et que le Seigneur puisse le donner. Ce n'est pas toute personne qui a la capacité de frapper et qu'on puisse aussi l'ouvrir. Amen. Amen. Écoutez, si je suis dans ma maison et qu'il y a quelqu'un qui frappe dans la porte, si c'était peut-être minuit, je vais aller regarder si je connais la personne, n'est-ce pas? Hein? Parce que tu peux ouvrir comme ça, il y a des brigands qui rentrent. Hein? Ils te tabassent d'abord. Après, ils te dépouillent. Donc après. Amen. Je vais regarder. Si quelqu'un frappe, je regarde. Si je sais que c'est mon frère Gino, même s'il y a 1h du matin, je vais... Oh, Gino, 1h, qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même l'ouvrir parce que je le connais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si je vois mon frère Martial, même si c'était à 2h, je vais quand même l'ouvrir parce que je le connais. Amen. Mais si c'est un visage que je ne connais pas, qui vient me frapper à 3h du matin, je regarde seulement comme ça, je vais aller appeler la police. N'est-ce pas, ma sœur Louis? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Comment tu peux ouvrir à un inconnu? Amen. Amen. Si tu es inconnu, tu viens la nuit dans ma maison, je ne vais pas t'ouvrir parce que je ne sais pas ce qui va m'attendre après. Mais si c'est la personne que j'ai connue, même si c'est à 3h du matin, que cette personne vient frapper, au moins je vais l'ouvrir pour connaître quel est le problème que cet homme est venu chercher. N'est-ce pas? Seulement parce que je connais la personne. C'est ça la grandeur de Dieu. Mais même, je voulais dire une chose. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que le Seigneur puisse te connaître. Le problème, c'est de se poser la question, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Écoutez, je vais prendre encore une écriture.
mon frère Thibaut va lire. C'est très important. Mais ici, je veux que tout le monde qui va sortir dans cette salle, qu'ils comprennent la loi de la bénédiction. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas bénis. Amen. Tu dois comprendre pourquoi Dieu ne me bénit pas. Pourquoi je ne suis pas béni. Pourquoi ça fait longtemps que je frappe, je cherche, il n'y a rien qui se présente dans ma vie. Tu dois avoir cette connaissance. En fait que lorsque tu vas prier, que ta prière puisse monter. Je suis dans le livre de Jean. Jean, chapitre 17. Attendez, je vais trouver l'écriture, puis mon frère Thibaut va lire pour moi. Je suis dans Jean, chapitre 17. Je voulais que le frère prenne le verset 6. Thibaut, le Jean 17, tu prends le verset 6. Pour ceux qui nous suivent aussi en ligne, je sais que maman Kéti, elle est là. Elle écrit toujours le verset pour les gens qui nous suivent en ligne. Jean 17, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mon frère Thibaut? Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ok, tu prends le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris cette écriture. Ici, c'est Jésus. Il est en train de faire la prière. Je vais le répéter bien, écoute-moi. Afin que cette parole puisse demeurer dans ta vie. Il dit ceci, verset 9. C'est pour eux qui, les disciples, ceux qui étaient auprès de Jésus, les gens que Jésus avait choisis, pour qu'ils puissent marcher avec lui. Qui comprend cela? Le Seigneur dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ça veut dire que le Seigneur n'intercède pas pour tout le monde. Si Jésus ne peut pas intercéder pour tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a qu'une catégorie de gens. Lorsqu'ils vont prier, le Seigneur va écouter. Non, Yoka. Le Seigneur dit ceci, dans le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. C'est-à-dire qu'il y a un peuple que Dieu a destiné, que ce peuple-là puisse écouter la parole. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu peux les prêcher depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne se convertira jamais. Il y a des gens, tu peux leur parler de Jésus, tu peux leur parler de la parole. Les choses de Dieu entrent ici, ça sort là. Mais il y a des gens, lorsque tu les rencontres, même s'il était dans le mal, même s'il était dans le péché, il suffit que tu lui parles de Jésus, son cœur va commencer à bouger. Va commencer à bouger parce que ces gens-là ne sont pas du monde. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, écoute-moi. Si tu as cru à la parole, c'est que cette parole, tu l'as écoutée quelque part. Tu ne peux pas croire à la parole sur cette terre si tu ne l'as jamais écoutée. Si tu écoutes la parole, il faut que ta vie change. Il faut que tu reçoives quelque chose en toi qui est en train de bouger. Qui est en train de bouger. Parce que cette parole-là, tu l'as déjà écoutée. Amen. Écoutez le Seigneur merveilleux. Je ne prie pas pour le monde. C'est vrai que dans le monde, il y a des gens que Jésus ne peut jamais prier. Écoutez, je vais aller plus loin. Lorsque Dieu est descendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur se dirige dans la maison d'Abraham. Le Seigneur était seulement en train de passer. Mais Abraham était assis sous sa tente. Il a vu seulement 3 personnes qui passaient. Écoutez, c'est Abraham qui a couru pour aller vers ces gens-là. Pour dire, Seigneur, ne passez pas. Venez dans ma maison. Abraham avait le discernement de pouvoir reconnaître ces gens, que ce n'étaient pas des gens normaux. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. De connaître que ça, c'est les choses de Dieu. Ça,
ce n'est pas ça, ce ne sont pas les choses de Dieu. Lui, c'est un homme de Dieu. Lui, là, ce n'est pas un homme de Dieu. Le discernement, elle est très importante. Abraham était assis. Le Seigneur faisait semblant de passer à côté. Il faisait semblant de passer à côté. Mais il est venu chez Abraham. Mais il fait comme un détour, comme s'il il allait à côté. Et Abraham avait la capacité de pouvoir voir le Seigneur et de courir. Il dit, Seigneur, viens, ne passe pas. Viens entrer dans la maison de ton serviteur. Je vais vous donner un peu d'eau. Vous allez vous laver les pieds. Et vous allez manger quelque chose. Après, vous allez continuer votre chemin. Amen. Donc, Dieu est puissant. Mais remarquez, Dieu, lorsqu'il vient dans la maison d'Abraham, il savait que je suis en train d'aller visiter Abraham. Parce qu'il savait qu'Abraham avait une promesse. Il avait une promesse. Si ce jour-là, écoute-moi, Abraham n'avait pas reconnu que ces 3 personnes venaient pour sa bénédiction, c'est que la maison d'Abraham devait rester stérile. Qui comprend cela? Tu dois avoir le discernement de comprendre les temps, de comprendre le temps de la visitation, de comprendre le temps que le Seigneur est en train de t'appeler, de comprendre le temps que tu dois servir Dieu. Abraham, lorsqu'il a accueilli ces 3 personnes, il les a préparés. Ils ont mangé. Après, l'un d'eux dit, où est ta femme? Il dit, écoute, l'année prochaine, je reviendrai dans cette maison. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a douté. Il s'est dit, moi, une femme de 90 ans, je n'ai plus même de désir. Comment ça peut se faire? Le Seigneur pose la question à Sarah, pourquoi tu es allé? Non, je n'ai pas arrivé, la question. Mais les paroles de Dieu ne pourrissent jamais. Les paroles de Dieu ne pourrissent jamais. L'homme peut parler, sa parole peut être effacée. Mais si Dieu parle, il n'y a personne qui a la capacité de l'effacer. Personne n'a la capacité d'effacer les promesses de Dieu dans ta vie. Personne n'a la capacité d'annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Même si c'est un grand sorcier. Si Dieu avait dit que ma soeur, tu auras la bénédiction, tu auras le mariage, tu vivras le bonheur, tu seras grand. Personne ne peut annuler ces paroles. Même si c'est un grand sorcier du village, que tous les villages ils ont peur de cet homme-là, c'est un grand sorcier. Il n'aura jamais la capacité d'annuler la parole de l'Éternel dans ta vie. C'est que Dieu a déclaré dans la maison d'Abraham, l'année prochaine, elle s'est accomplie. Parce que la Bible dit, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ces paroles, personne ne peut les effacer. Qui peut effacer les promesses de Dieu dans ta vie? Au moins que tu ne connaisses pas ces dieux. Au moins que tu n'as jamais rencontré ces dieux. Si tu rencontres ces dieux, sachez que tout ce qu'il a dit, elle s'accomplira certainement. Parce que ces paroles demeurent éternelles. Il est Dieu. Je le vois dans la vie de ma soeur. Hein, ma Wivine? Tu rigoles plus, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu un peu... Tu dois retrouver la joie. Hein? Tu dois retrouver la joie parce que le Seigneur a des grandes choses pour toi. Retrouve la joie. Le Seigneur fera des grandes choses. Amen. Amen. Il est le Dieu puissant. Mais lorsque ces 3 hommes partent, Abraham les suit. Il commence à dire, Seigneur, si tu vas là-bas et que tu trouves 50 justes, est-ce que tu détruiras la terre pour les 50? Le Seigneur dit, si je trouve 50, je ne les détruirai pas. Il descend 45, je ne les détruirai pas. 30, je ne détruirai pas. 20, je ne détruirai pas. 10, il s'arrête là. Tout ça, il y a une explication. Mais je les donnerai un jour. Pourquoi 50? Pourquoi 45? Pourquoi 30? Pourquoi 20? Et pourquoi 10? Amen. Parce que l'évangile explique toutes choses. Ça, je passe. Mon problème est que pourquoi Abraham était en train d'intercéder devant la face de Dieu? Abraham connaissait personne à Sodome et Gomorrhe. Il ne connaissait personne à part son neveu Lot. C'est que toute l'intercession d'Abraham n'était que pour une seule personne. La manigance qu'Abraham était en train de faire, tout ce qu'il faisait, il ne parlait que d'un homme qui était Lot. Il demandait seulement, Seigneur, si tu trouves Lot, est-ce que tu détruiras?
Le Seigneur dit, si je trouve 10 justes, je ne peux pas détruire. Il envoie les 2 anges. Ils prennent l'autre, il les fait sortir. Bien écoute-moi. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça Jean chapitre 17 ici. Le Seigneur dit, je ne prie pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux que tu m'as donnés. Dieu n'avait pas pitié des enfants qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a dit, Seigneur, est-ce que ce monde vraiment sera détruit? Avec les enfants, à Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi des enfants. N'est-ce pas mon frère Thibaut? Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des vieillards, il y avait des jeunes filles, des belles filles, des hommes grands, beaux. Ils étaient là. Est-ce que Dieu s'est rendu compte de cette beauté? Dieu s'est rendu compte de cette grandeur. Il y avait aussi des hommes riches qui étaient à ce temps-là. Il y avait aussi des gens qui possédaient beaucoup. Mais Dieu n'a pas regardé tous ceux qui pouvaient posséder ces gens-là. Tout ce que le Seigneur cherchait, c'est la justice qui était à Sodome et Gomorrhe. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, sois seulement dans sa promesse. Que le Seigneur seulement puisse te connaître. Amen. C'est ça la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes là, mais le monde ne nous appartient pas. Nous sommes comme si nous sommes passagers. Amen. Je suis dans ce monde. Je peux travailler comme tout le monde. Je peux posséder comme tout le monde, mais je ne suis pas comme tout le monde. Amen. Je ne suis pas comme tout le monde. Parce que les gens que je vois, eux, ils n'ont pas de promesses. Mais moi, j'ai une promesse. Ma promesse n'est pas seulement sur cette terre. Je peux vivre sur cette terre et j'aurai aussi la vie éternelle. C'est ça la double promesse que nous, les enfants de Dieu, nous avons. C'est ça Abraham, lorsqu'il rentre à Cana. La Bible nous dit, il s'est dit, non, Seigneur, je suis déjà à Cana. Mais la Bible dit qu'Abraham attendait encore une cité. Que Dieu lui-même serait l'architecte. Il était déjà à Cana. Mais il attendait encore une autre cité. Mais pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que tu travailles. Dieu doit te connaître. Le problème est que seulement pose-toi la question. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Mais pour que Dieu puisse te connaître, tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois accepter la parole. Tu dois accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Lorsque tu acceptes Jésus, tu entres dans la famille des enfants de Dieu. Automatiquement, le Seigneur te connaît. Il te positionne parce que maintenant tu lui appartiens. Mais si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, si jamais tu n'as donné ta vie au Seigneur, sache que le Seigneur ne te connaît pas. Même si tu fais la prière de Matthieu 7 et 7, cette prière n'a pas d'efficacité parce que Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Pour qu'il puisse te connaître, tu dois entrer dans la famille des enfants de Dieu. Et marcher dans l'intégrité. Que ta vie soit seulement attachée à servir Dieu, à le louer. Mais si tu sers Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible nous dit, lui-même le dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Un juste abandonné, ni sa prospérité manquer du pain. Tu ne peux pas manquer parce que Dieu te connaît. Toi, tu n'es pas juste. Parce que lorsque Dieu te regarde, il voit en toi le péché. Il voit en toi toutes sortes de péchés. Mais il connaît seulement, il y a un homme qui est juste. Et cet homme-là, lorsque tu es dans cet homme, c'est là que le Seigneur dépose aussi sa justice dans ta vie. Amen. Tu peux faire la prière. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent dans l'église. Restent les mêmes personnes. Parce que pour eux, l'église, c'est comme un lieu de rencontre. Amen. Un lieu de rencontre. Un lieu d'amitié. Mais ils ne savent pas. Mais l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que Dieu te connaît? Pourquoi lorsque tu demandes, Dieu ne te répond pas? Pose-toi seulement la question que le Seigneur ne me connaît pas. Parce que je ne suis pas dans sa maison. Je ne demeure pas dans la voie du Seigneur. Mais si réellement ici, j'étais un enfant de Dieu, je sers Dieu avec intégrité, je marche avec intégrité, à chaque fois que je mettrai mes genoux par terre, même si Dieu ne me répond pas aujourd'hui,
Cela ne veut pas dire que Dieu ne m'écoute pas. Même si Dieu ne me répond pas demain, ça ne veut pas dire que Dieu ne m'écoute pas. Je sais qu'à chaque fois que je prierai, c'est Dieu m'écoutera et il me donnera la potence. Amen. Parce que seulement je suis dans sa famille. Amen. Il est le Dieu puissant. Nous allons prendre une dernière écriture pour descendre. Je suis dans le livre toujours de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, je prends le verset 12. Je veux que mon frère Thibaut puisse lire pour moi. Merci mon Dieu pour cette grâce. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Oui, continue mon frère. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ah, nés de Dieu. Je ne sais pas si tu as quelle version. Ah, d'accord. Je vais lire un peu 8 secondes. Écoutez, c'est une version un peu facile. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu rentres dans la famille. Tu rentres dans la demeure où seul l'Éternel est le protecteur. Amen. Si tu rentres là, écoute-moi. La Bible nous dit, tu n'es plus né du sang, ni de la chair. Ça veut dire que la famille, les liens du sang, la condamnation qui était dans ta vie, tombe ces jours-là. Tombe ces jours-là. Même si dans ta famille tu as des sorciers, des grands sorciers, ils ne pouvaient que te bloquer parce que tu étais encore une ancienne personne. Ils ne pouvaient que manigancer ta vie parce que tu n'étais pas encore entré dans la famille de Dieu. Mais le jour où tu rentreras dans la famille de Dieu, le jour où tu donneras ta vie et que le Seigneur sera ta conduite, la Bible nous dit que les liens de sang, tu n'es plus né ni du sang ni de la chair. Même si tu portes le nom de la famille, le jour que tu as cru au Seigneur, cette malédiction qui était sur ce nom tombe. Amen. Cette malédiction qui était sur ton nom, même s'ils avaient déclaré des paroles, que toi là, il n'y aura jamais de bénédiction dans ta vie. Tu ne vivras jamais de bonheur. Tout ce que tu feras, tu ne réussiras pas. Toute cette malédiction n'était que sur l'ancienne personne. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, le jour où j'ai donné ma vie au Jésus, toute malédiction qui était dite dans ma vie doit tomber. Parce que le Seigneur m'a recréé. Je suis devenu une nouvelle créature. Je marche maintenant sous la protection de Tout-Puissant. Amen. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça être un enfant de Dieu. Le combat peut être dans ta vie. Mais ce combat doit seulement te permettre de pouvoir t'élever et combattre. Le diable ici, il te combat parce qu'il te connaît. Il connaît qui tu es. C'est pour cela qu'il te combat. Le diable ne peut pas combattre la personne qui est dans son camp. Si ma sœur est mon ami, pourquoi je vais le combattre? Mais s'il est mon ennemi, je dois le combattre. Amen. On ne combat jamais un ami, mais on combat un ennemi. Le jour où tu as cru à la parole, tu as quitté le camp où tu étais avec Satan. Tu es devenu dans un autre camp. Et Satan ne te laisse pas. C'est pour ça qu'il commence à combattre ta vie, à te nuire, parce que tu n'es plus dans son camp. Amen. Même s'il te poursuit, même s'il te condamne, même s'il parle contre toi, ces paroles n'auront pas d'efficacité. Parce qu'il y a le sang de l'agneau qui te couvre. Tu es devenu une nouvelle personne. La malédiction des familles est tombée. La condamnation des familles est tombée. Les gens peuvent parler mal de toi. Les gens peuvent te critiquer. Mais sachez que Dieu
Dieu devient ta vie. Amen. C'est ça la recommandation que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça le Seigneur dit, je ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour tout le monde. Il ne prie pas pour tout le monde. Il n'intercède pas comme pour tout le monde. Abraham, lorsqu'il intercédait, il connaissait Lot, qui est à Sodome et Gomorrhe. Même lorsqu'il parlait à Dieu, il ne parlait que pour son neveu. Et je voudrais que ce matin, que le Seigneur parle aussi pour ta vie. Je veux que le Seigneur parle pour ta vie ce matin. Que le Seigneur puisse localiser tes problèmes. Lorsque le Seigneur te regarde, qu'il voit aussi tes soucis. Lorsque le Seigneur te regarde, qu'il voit aussi tes difficultés. Parce que Jésus parlera pour toi. Parce qu'il te connaît. Lorsqu'il intercédera, ce ne sera que pour ta faveur. Afin que tu reçoives les choses que tu veux. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne le suis pas, si tu ne le sers pas, comment cette personne peut parler à ta faveur? Comment il peut intercéder à ta faveur? Comment il peut prier à ta faveur? Parce qu'il ne te connaît pas. Tu n'es pas dans la famille des enfants de Dieu. Tu ne le connais pas. Si toi tu ne le connais pas, lui aussi ne te connaît pas. Mais il connaît toute personne qui s'approche de lui. Il connaît toute personne qui le cherche. Il connaît toute personne qui est rapprochée de lui, afin que sa grandeur puisse le démontrer dans sa vie. Amen. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Lorsque tu demanderas, Matthieu 7 s'accomplira dans ta vie. Elle s'accomplira parce que le Seigneur te connaît. Parce qu'il sait qui tu es. Parce qu'il sait que tu marches selon sa volonté. Tu marches selon sa droiture. À chaque fois que tu demanderas, le Seigneur va courir. Il va courir pour te donner la chose que tu désires. Amen. Nous sommes des pères, n'est-ce pas? Si mon enfant vient près de moi et demande quelque chose, il demande aujourd'hui, même si je ne le donne pas aujourd'hui, je vais lui donner une promesse. Mais je sais que ça ne tardera pas, afin que je puisse accomplir ce que l'enfant demande. Amen. Et à combien plus forte raison maintenant? Si Dieu est ton Père, si Dieu est ton Père, crois-tu que tu resteras toujours en train de pleurer? Tu resteras toujours avec des problèmes. Tu resteras toujours avec des soucis, sans que ce Dieu puisse accomplir les désirs de ton cœur. Il le fera, parce qu'il te connaît. Et il est dit lui-même dans le livre de Matthieu 7, nous allons finir par là. Si vous, mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, et à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous nous levons pour prier parce qu'il est Dieu. Nous nous levons pour prier, il est le Dieu merveilleux. Le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Celui qui s'élève au-dessus de tout le ciel. Mais tu vas prier maintenant pour ta vie. Tu vas demander que le Seigneur puisse t'accorder les choses que tu veux. Tu vas dire, Seigneur, me voici près de toi. Me voici dans ta présence. Dis, Seigneur, je veux entrer dans ta famille ce matin. Je veux entrer dans ta famille ce matin. Je veux être dans ta famille ce matin. Je veux que la parole qui est prêchée, Seigneur, cet après-midi, que cette parole puisse me transformer. Que cette parole puisse me toucher. Que je sois une nouvelle créature. Que je puisse te servir. Afin que lorsque j'ouvrirai ma bouche, Seigneur, que tu m'écoutes et que tu m'accordes ce que mon cœur désire. Prie avec moi, monte en prière là où tu es. Monte en prière, prie. Monte en prière, prie là où tu es. Monte en prière, prie. Que le Dieu de grâce puisse t'accorder la faveur. Que le Dieu de grâce puisse t'accorder la grandeur. Que le Dieu de grâce puisse t'accorder ce que ton cœur désire. Que le Dieu de grâce puisse t'accorder, qu'il puisse toucher ton cœur en ce moment. Qu'il puisse toucher ton cœur en ce moment. Afin que tout ce que tu demanderas, dis Père, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Toi, tu es Dieu. Oui, Père, ce dimanche, je vais m'approcher de toi. Je vais te servir. Je vais te suivre. Je vais être devant ton trône de gloire. Je vais être devant ta grandeur. Parce que toi, tu es Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Je réalise ce dimanche ta grandeur. Je réalise ce dimanche ta lumière. Je réalise ce dimanche tout ce que Papa que tu m'as donné. Je suis en train de te célébrer parce que tu es Dieu. Que ta grandeur, Seigneur. Que ta grandeur, Jésus, se démontre encore dans ma vie. Nous avons prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le roi de roi.
pour cette parole merveilleuse que le Seigneur nous a donnée. Il est le Dieu bon et merveilleux. Voilà.